On va prier. Tu vois le plaisir que j'ai dans mon cœur, ô Éternel, d'être avec mes frères et mes sœurs pour faire ces études-là qui, du moins pour moi, sont tellement enrichissantes, Seigneur. Tu me rappelles l'importance de ta parole, puis comment on n'a pas regardé ailleurs pour trouver une source sûre, pour connaître notre Dieu, pour connaître ta volonté. Tu as tellement été pour nous, Seigneur, un rocher solide avec ta parole pour nos vies, puis on te prie de continuer de nous diriger, puis surtout de nous donner des oreilles pour entendre, puis des yeux pour voir, puis pas être endurcis dans nos cœurs à toi. Merci pour ce temps-là. Fais que ce temps-là porte du fruit, puis tout ça à ta gloire à toi, qu'on se réjouisse en toi, Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de quoi qu'on parlait depuis? Parce que ce soir, on finit le chapitre 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient c'est quoi le chapitre 6 s'il ne regarde pas dans ses feuilles? Non, mais c'est quoi le chapitre 6? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le titre, c'est la nécessité. Ils savent que Dieu existe. OK. Le chapitre 6, exactement. On voit, à chaque chapitre, on voit une doctrine particulière. Ces temps-ci, depuis un bon bout, on est dans la doctrine de la parole de Dieu, mais quelle caractéristique de la parole de Dieu on est en train de regarder dans ce chapitre-là? On avait vu sa clarté, dernier chapitre. Qu'est-ce qu'on voit comme caractéristique de la parole de Dieu dans ce chapitre 6? La nécessité de la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire, la nécessité de la Bible? C'est bon qu'on se le répète. C'est pas à cause qu'on a dit qu'il faut lever la main qu'on ne peut plus dire quoi que ce soit, là. Ouais. C'est-à-dire que sans la Bible, on ne peut pas savoir ce qu'elle seule peut nous apporter. Qu'est-ce qu'on ne peut pas savoir sans la Bible? Tout ce que tu as dit est dit. La question, c'est qu'est-ce que... La Bible est nécessaire pour quoi? Qu'est-ce qu'on ne peut pas savoir, ou qu'est-ce qu'on ne peut pas connaître, ou qu'est-ce qu'on ne peut pas avoir sans la Bible? Une des choses les plus importantes qu'on ne peut pas avoir sans la Bible, c'est le premier point qu'on a vu. La Bible est nécessaire pour le salut. Pourquoi elle est nécessaire pour le salut? Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Qu'est-ce que ça fait quand on entend la Bible, quand on entend l'Évangile? Qu'est-ce que l'Esprit fait en dedans nous? Il met la joie, oui. La certitude, oui. La foi, oui. On avait vu que la Bible est nécessaire pour le salut parce que sans entendre l'Évangile, qui vient de la Bible, personne ne peut avoir la foi qui sauve. C'est pour ça que la Bible est nécessaire au salut. On a vu que la Bible était nécessaire pour connaître avec certitude la volonté de Dieu. Oui. Oui. Une question, c'est le chapitre 6 de quoi? De quoi exactement? C'est les études qu'on fait les mercredis, c'est de la théologie systématique. Donc, on regarde vraiment doctrine par doctrine, donc la doctrine, l'enseignement de la parole de Dieu, puis on fouille les Écritures pour savoir qu'est-ce que la Bible dit sur la Bible ou qu'est-ce que la Bible dit sur Dieu. Ah, donc, c'est le chapitre 6 de la nécessité de l'écriture. En fait, c'est le chapitre 6 depuis le chapitre 1, mais on est rendu à la nécessité des Écritures. D'accord, maintenant je comprends. Ouais. Parce que ma question, c'était peut-être Actes des Apôtres, chapitre 6 ou quelque chose. OK, je comprends, oui. Non, c'est vraiment, c'est un livre que nous-mêmes on fait, c'est un document que nous-mêmes on crée. OK. OK. La dernière fois, on avait vu, juste avant d'arriver à notre point, on avait vu que même si la Bible est nécessaire, absolument nécessaire, qu'on ne peut pas s'en passer pour certaines choses, comme le salut, comme connaître exactement la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il veut. On a vu que, par exemple, la Bible n'est pas nécessaire pour certaines choses. Est-ce que, toi, tu l'as mentionné un peu, pourquoi la Bible n'est pas absolument nécessaire? Parce qu'on voit les grandeurs de Dieu partout, on veut regarder dans le ciel, sur la terre. On voit les merveilles de Dieu partout. Ça veut dire qu'elle n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe. Amen. OK. Hein, on avait vu ça. La Bible n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe à cause de la création qui témoigne assez clairement qu'il y a un créateur puis des gloires qui sont les siennes. OK. Aujourd'hui, on va passer à l'autre point, à la page 109, qui est le point. En fait, ce n'est pas un autre point, c'est comme un sous-point de... Parce qu'on a vu dans le point D, la Bible n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe. Puis dans le point D1, on va dire, la Bible est cependant nécessaire pour connaître Dieu avec plus de certitude, c'est le mot qui va là, avec plus de certitude. La Bible est cependant nécessaire pour connaître Dieu avec plus de certitude et avec plus d'intimité.
Parce que, OK, la Bible n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe. Fine, all right. Mais elle est nécessaire pour savoir plus que juste qu'il y a un créateur. Pour le connaître avec certitude puis avec plus d'intimité. Est-ce que tout le monde a fini d'écrire? Comme Jean Calvin l'a écrit, puis là, ça donne. Vous êtes quand même, malheureusement ou heureusement, soumis à. Pas soumis, mais je veux dire. Ce que je suis en train souvent d'étudier, ça se reflète dans ces études. En ce moment, je suis en train de lire de Jean Calvin, puis ça a donné. Je veux dire, qui disait ça, fait que je l'ai mis. Une couple de citations de lui. Mais c'est toujours bien d'avoir une couple de citations de Jean Calvin. Comme Jean Calvin l'écrit, en fait, Dieu a voulu présenter sa majesté à tous, sans exception, afin de condamner le genre humain et de le rendre inexcusable. On a vu ça, hein, qu'il n'y a personne qui est excusable. Tout le monde est inexcusable devant Dieu à cause que tout le monde sait que Dieu existe à cause de la création. On a vu ça dans Romains 1 à partir du verset 18. Malgré cela, une aide meilleure est nécessaire pour nous permettre de parvenir jusqu'à lui. C'est pourquoi Dieu a ajouté la clarté de sa parole pour se faire connaître en vue du salut. Ça, c'est ce que Jean Calvin dit. Ça veut dire que, oui, Dieu s'est manifesté assez clairement à tous, mais il a rajouté quelque chose de plus pour qu'on le connaisse un peu plus, qui est dans la relation qu'on a quand on est sauvé, une relation intime en vue du salut. C'est ça que Jean Calvin veut dire. Donnant l'exemple de lunettes qui nous aident à bien voir, Jean Calvin ajoute, « De même, l'Écriture apportait à nos esprits la connaissance de Dieu qui, autrement, serait confuse et partielle, abolit l'obscurité dans laquelle nous sommes et nous montre clairement qui est le vrai Dieu. » C'est bien beau de savoir que Dieu existe. Il y a plein de monde, même dans le monde scientifique, qu'on dit des agnostiques en français, je pense, puis qui croient que Dieu existe, qui croient qu'il y a un créateur. C'est tout. Ça l'arrête là. Ils le trouvent merveilleux dans leur sens, puis qui est tout puissant, mais ça l'arrête là. Dieu, il veut plus que ça. Il veut plus que juste se faire connaître comme une espèce de créateur qui a tout créé de façon froide et lointaine. Même si tu trouves ça merveilleux, pour lui, c'est pas assez. Il veut, puis il a toujours voulu rentrer dans une relation intime, que l'humain ait une connaissance exacte, c'est un gros mot, mais une connaissance sûre de avec qui il est en train d'avoir une relation intime. Puis, c'est ça. Donc, c'est pour ça que Dieu a mis la lumière de sa parole, comme des lunettes. C'est comme si sans la parole, là, on voit Dieu, là, c'est ça son image, c'est qu'on voit Dieu, là, mais vraiment embrouillé. Là. Ah, il y a un créateur, OK, ouais, c'est clair ça, mais sinon, à quoi il ressemble, ou c'est quoi tous ses attributs, je ne sais pas. Mais quand tu mets la parole de Dieu, ces lunettes-là, tu fais « Wow, mon Dieu est comme ça, il agit comme ça c'est ses œuvres. » Ça fait toute la différence, la parole de Dieu ou pas la parole de Dieu. On peut donner l'exemple des écailles comme Paul. C'est vrai qu'avec la parole de Dieu, on peut comme dire qu'il y a des écailles qui tombent de nos yeux pour ce qui est de la connaissance de Dieu. Amen. Alors, même si la Bible n'est pas nécessaire pour connaître que Dieu existe, elle permet cependant de distinguer de façon certaine, c'est le mot qui va là. Elle permet de distinguer de façon certaine le vrai Dieu créateur de toute la troupe d'idoles que le monde s'est forgé. Imaginez qu'il n'y a pas de parole de Dieu. Il n'y a pas de Bible, il n'y a pas de révélation autre que la nature. OK, oui, c'est clair que Dieu existe. Puis là, tu as toutes ces religions-là. Tu as toutes ces pensées-là différentes. C'est qui le Dieu créateur dans tout ça? Ils se contredisent les uns les autres. S'il n'y a pas de parole claire, on ne peut pas le savoir. Mais s'il y a une parole claire, qui est la Bible, là, on peut distinguer les faux dieux que l'humain s'est créé du seul vrai Dieu qui a toujours existé. L'Éternel, comme j'ai dit tantôt, ne veut pas être seulement connu d'une manière vague comme étant le Créateur et celui qui dirige l'univers. Il veut être connu de façon beaucoup plus intime comme le Rédempteur, celui qui rachète son peuple, lui qui sauve son peuple, et comme le trésor de son peuple par Jésus-Christ. C'est ça que Dieu veut comme relation avec l'homme. Il veut être son trésor, parce que c'est comme ça qu'il est glorifié, puis il va avoir une relation intime qui satisfait la personne, puis dans laquelle lui aussi tire toute sa gloire. C'est pour ça que Jean Calvin, il écrit encore, puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire, c'est en mauve, là. C'est pourquoi Jean Calvin écrit encore. Oui. Que bien que les hommes doivent lever les yeux pour contempler les œuvres de Dieu, dont ils sont faits spectateurs, et que le monde est comme un théâtre devant eux,
Le principal pour mieux en profiter est d'ouvrir les oreilles pour être attentif à la parole. Puis la nuance qu'il fait, il dit oui, que Dieu a mis le monde là comme un spectacle. Les hommes doivent lever les yeux pour admirer ça. Mais il dit la façon d'en profiter le plus, c'est d'ouvrir pas juste les yeux, mais d'ouvrir les oreilles pour entendre la parole, parce que c'est par là qu'on connaît le Dieu dans lequel on veut aller se réjouir, qu'on doit aller se réjouir, puis lequel qui nous satisfait ultimement. Là. Nous voyons cette importance et cette nécessité de la parole de Dieu dans le psaume 19. Puis là, je veux vous faire tourner dans le psaume 19 pour ceux qui ont la Bible, parce qu'il y a quelque chose que je veux vous faire remarquer d'assez, que je trouve assez extraordinaire là-dedans, assez intéressant en fait. Le psaume 19. Vous vous souvenez, c'est ça qu'on a lu la dernière fois, les premiers versets, qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu. Donc le psaume 19, pour ceux qui l'ont. Tout le monde est là? Est-ce que quelqu'un aimerait lire jusqu'au verset 7? On l'a lu la dernière fois, mais j'aimerais ça qu'on le relise. Au chef des chambres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en montre un autre. La nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, dont le son ne soit point entendu. Leurs retentissements parcourent toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui dort dans sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérode, sa chaleur. Merci. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. C'est assez clair. Même si ça ne parle pas, même si on n'entend pas la voix de Dieu nécessairement fracasser toujours le ciel lui-même, l'univers, dans sa petitesse et dans sa grandeur, témoigne de Dieu, témoigne qu'il est là, témoigne de sa beauté, témoigne de sa gloire, de sa force. Mais regardez, ce que je trouve intéressant, c'est qu'après avoir parlé de ça, David, il coupe sec son psaume, on pourrait dire, puis il se tourne vers un autre témoignage que juste les cieux. Puis regardez, je vais lire à partir du verset 8. C'est tout de suite après. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Voyez-vous, c'est comme, ça c'est mon avis, hein. Je ne suis pas dogmatique là-dessus, mais c'est comme si l'auteur du psaume 119 lève ses yeux puis voit, wow, ça raconte Dieu, ça témoigne de lui, c'est merveilleux, tu ne peux pas le nier. Mais ensuite, c'est pas ça qui dit qu'il restaure son âme, qui rend sage l'ignorant, qui est plus précieux que le miel pour lui, puis qui est heureux celui qui... Non, il se tourne vers la loi, les ordonnances, la parole écrite de Dieu. Puis il se dit, wow, ça c'est magnifique, ça parle de Dieu, mais c'est ça que mon âme a le plus de besoin. Parce que c'est par ça que je connais les ordonnances de Dieu. C'est par ça que je connais mon Dieu. C'est ça qui restaure, qui réjouit mon cœur. Puis je trouvais ça assez... je trouvais ça vraiment intéressant le contexte. Oui, ça c'est important. Amen. Mais si ça c'est important, combien ça c'est plus... Pas plus, mais combien l'importance de ça est grande. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Pour toutes les raisons qu'on vient de le voir, je ne vais pas constamment répéter, mais je trouvais ça intéressant, ce changement-là dans ce psaume-là. Un exemple que j'ai trouvé, c'est un exemple que j'aime souvent utiliser, peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais pour illustrer ça, la nécessité de la parole, combien c'est important pour connaître Dieu de façon intime, je ne vais pas vous faire tourner parce que je l'ai tout mis là, mais j'aimerais ça que quelqu'un lit 1 Samuel 3 en rouge là, à la page 111. Puis écoutez bien, c'est juste en contexte, on est à la fin de l'époque des juges, puis c'est Élie le sacrificateur qui s'occupe qui est comme un peu un juge en Israël. Puis là, il y a le jeune Samuel qui a été donné par sa maman Naomi comme
au service de l'Éternel, là, parce que c'est une réponse à sa prière d'avoir un enfant, tandis qu'elle ne pouvait pas en avoir. Puis ça, Samuel grandit, puis lui, il est dans le temple. Il est auprès d'Élie, qui est l'homme qui connaît, c'est sûr qu'il connaît la parole, il connaît Dieu. Il est à bonne place pour connaître Dieu. Il est à bonne place pour savoir c'est qui l'Éternel, puis c'est quoi sa volonté. Mais que c'est vraiment intéressant comment la Bible parle de Samuel, puis de l'intimité qu'il développe avec Dieu. Fait que si quelqu'un veut lire 1 Samuel 3, tout en rouge, là. Vas-y, Gaëtan. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare dans ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il l'appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous voyez, qu'est-ce que je trouve surprenant là-dedans? C'est comme j'ai dit, c'est sûr et certain que Samuel avait une connaissance même assez exacte de qui était le Dieu d'Israël, là. Qui était l'Éternel qui avait libéré le peuple d'Égypte et qui avait conduit au travers le désert pour finalement conquérir Canaan puis s'établir. C'est sûr qu'il savait ça. Tout le monde savait ce minimum-là au moins, puis lui, en plus, il est à meilleure place pour l'apprendre. Mais pourtant, la Bible, l'auteur, précise qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. C'est pour ça qu'il ne savait pas qui lui parlait. C'est quoi? Il n'avait pas l'expérience de l'Éternel. Il avait beau connaître dans sa tête, mais il ne connaissait pas de façon intime. Puis la raison pourquoi l'auteur dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Dieu ne lui avait pas encore parlé de cette façon-là. Il ne savait pas encore révéler en lui communiquant quelque chose. C'est ça la parole de l'Éternel. Puis même après plusieurs rencontres, même après cette première rencontre-là avec Dieu, c'est écrit que Samuel a continué à grandir dans la révélation de qui est Dieu par la parole de l'Éternel qui est écrite à la fin. L'Éternel continue à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que même les gens dans l'Ancien Testament, à l'époque de l'Ancien Testament, ils pouvaient avoir une certaine connaissance de qui était Dieu, même sans la parole révélée. Au même temps qu'aujourd'hui, les gens savaient que Dieu existait, ou même il y avait une certaine connaissance, parce que leurs parents leur disaient qui était Yahweh, qui était l'Éternel, mais sans la parole de Dieu révélée, communiquée, ils ne pouvaient pas avoir cette relation-là intime avec Dieu. Même Samuel, quelqu'un comme Samuel, il devait avoir la révélation intime. Puis ça, c'était du monde en Israël. Imaginez des nations qui ont jamais entendu parler de Dieu, comment ils ont besoin de la parole qui leur révèle qui est le vrai Dieu pour le connaître intimement. Puis, c'est pas vraiment différent pour nous qui, dans les derniers jours, on ne peut pas connaître de façon sûre et intime le Dieu créateur sans sa parole faite chair, qui dit le Nouveau Testament, qui est la personne du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut juste pas connaître l'Éternel sans la personne de Jésus-Christ. C'est écrit dans Jean 1, 14, 18, des versets que vous connaissez vraiment, là. Et la parole a été faite chair. La parole, c'est le Fils de Dieu. Et il a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, c'est lui la parole, est celui qui l'a fait connaître. Puis on voit en Jean 17 que la vie éternelle, c'est quoi? De le connaître, Dieu, et celui qui l'a envoyé, son Fils, celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas, même non plus, c'est un thème qui traverse toute la Bible, la parole de Dieu.
Dieu fait toujours tout par sa parole. Il fait connaître ses jugements par sa parole. Il crée le monde par sa parole. Il juge le monde par sa parole, oui. Il sauve par sa parole. Puis on voit que finalement, Jésus-Christ, qui est appelé sa parole, est la révélation ultime de Dieu. Et celui par qui Dieu va juger le monde, sauver le monde, racheter son peuple, établir son royaume. Dieu fait tout par Jésus-Christ. Puis même le connaître Dieu, c'est par Jésus-Christ seul. Puis où qu'on le connaît? Comment qu'on fait pour connaître Jésus-Christ? Pour nous qui n'est pas à Jérusalem il y a 2000 ans, mais qui est en Amérique du Nord, surtout à Rouyn-Noranda, en 2019. Comment on fait pour le connaître, Jésus-Christ? Par la parole écrite, que c'est la seule place sûre qui témoigne qui qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, puis comment être en relation avec lui. Donc la Bible, oui, est vraiment nécessaire. Elle n'est pas nécessaire pour savoir que Dieu existe, mais on ne veut pas juste savoir que Dieu existe, on veut avoir une relation salvatrice, réjouissante, satisfaisante avec lui, puis ça, c'est par la parole de Dieu. Fait que oui, elle est cruciale. OK. Le point E maintenant. On est encore dans ce que la Bible n'est pas nécessaire pour. La Bible n'est pas nécessaire pour avoir une certaine connaissance du caractère de Dieu et de ses lois morales. La Bible n'est pas nécessaire pour avoir une certaine connaissance du caractère de Dieu et de ses lois morales. Tournez dans Romains 1. On va retourner là, OK? Dans Romains 1. Si vous voulez. On peut tourner parce que peut-être qu'on va voir des versets un peu plus que ce que j'ai écrit. Paul, dans Romains 1, il montre que le verset qu'on va lire, c'est qu'il montre que même les non-croyants qui n'ont pas accès à la loi écrite de Dieu, ils n'ont pas la Torah, ils n'ont pas l'Ancien Testament, ils ont quand même dans leur conscience une certaine compréhension, je dis bien une certaine compréhension, une certaine connaissance des exigences morales de Dieu. C'est que fondamentalement, qu'est-ce qui est bien, puis fondamentalement, qu'est-ce qui est mal. L'être humain, même sans la Bible, a quelque chose dans sa conscience qui lui dit ça. Puis c'est ce que Paul va dire dans Romains 1, 28 à 32. On lit « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu », ça... On va lire. « Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. » Ça, c'est verset 28. C'est-à-dire qu'on a vu que tout le monde sait que Dieu existe. On a vu ça, Romains 1, 18 et plus. Puis là, Paul commence à dire... 3 fois, c'est pourquoi Dieu les a livrés à ça. C'est pourquoi Dieu les a donnés. Puis là, c'est le dernier qui dit, puis il dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Vous voyez qu'à cause qu'ils ont rejeté Dieu, Dieu les juge, puis ce jugement-là, c'est de dire, vous voulez rejeter le seul Créateur, vous voulez vous tourner vers des idoles, ben, je vous laisse lousse dans vos sens mauvais, dans vos sens réprouvés, je vous donne à vous-même. Là, soyez lousse dans votre... Puis ça, c'est un des pires... C'est le pire jugement, un des pires jugements de Dieu qui fait à l'homme, c'est de dire, bon, go, lâche-toi là, c'est ton mauvais cœur. Donc, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Puis regardez bien, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Paul, il parle ici des nations, là. Il parle de ceux qui il ne parle pas des Juifs en ce moment, rendu là encore dans son épître. Là. Il parle des nations qui n'ont pas la loi de Dieu, mais qui connaissent que Dieu existe. Ils disent, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Simplement dit, dans mes mots, c'est que Paul est en train de dire que, bon, ils ont rejeté Dieu, Dieu les a livrés à toutes sortes d'espèces de... Il les a livrés à leur cœur, puis à cause de ça, ils font toute espèce de mal qui sortent de leur propre cœur. Puis il dit, ils savent, ils connaissent que c'est mal ce qu'ils font. Comme tuer, la plupart du temps, dans la plupart des sociétés, le monde sait que c'est mal. Il y a certaines choses que le monde sait que c'est mal. Se rebeller à leurs parents, dans la plupart des sociétés qui ont le moindrement encore de conscience, ils savent que c'est mal. Mais même s'ils savent que c'est mal, Paul va dire qu'ils le font pareil. Puis en plus, souvent, ils approuvent même ceux qui font ces péchés-là. C'est juste pour dire qu'il veut montrer comment ils sont coupables, ces païens-là. C'est écrit, ceux que Dieu
livrent à leur sens réprouvé à cause de leur rejet du Créateur, savent dans une certaine mesure que leur péché est répréhensible. Ils connaissent le jugement de Dieu. C'est assez fort quand même. Moi, je trouvais ça fort quand il disait que tous les hommes connaissent Dieu, dans un sens. Puis là, je trouve ça assez fort qu'ils disent qu'ils connaissent le jugement de Dieu. Ça change quelque chose dans notre évangélisation, ça aussi, frères et sœurs, comme on a vu. Quand on évangélise, on fait pas juste... On parle à des gens qui, dans le fond de leur âme, savent que Dieu existe. Puis une autre chose qu'on sait, c'est que dans le fond de leur conscience, savent qu'ils agissent mal à quelque part. C'est ça que la Bible dit. Le monde a beau dire, non, moi, je me sens jamais mal à ma conscience, puis tout, je suis bien correct, je m'en fous de Dieu, puis tout ça. Mais non, la Bible dit qu'ils savent le jugement de Dieu. Ça dit, alors je marie. Non, mais ça toi pas mal. Hein? Donc, ils connaissent Dieu, ils connaissent le jugement de Dieu. Puis là, j'aimerais ça que quelqu'un lise Romains 2, 14 à 16, qui est dans le milieu. Là. Parce que Paul, par ensuite, il va parler de cette conscience-là dans le cœur des païens. Comment qu'elle agit, qu'est-ce qu'a fait cette conscience-là. Puis je trouve que c'est une belle définition de la conscience qu'on a dans le Nouveau Testament. Quelqu'un pourrait lire Romains 2, 14, 16. Je peux lire. Oui. Car les païens qui n'ont point la foi sont naturellement ce que prescrit la loi. Ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour... ils sont, OK. Une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant et se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Amen. Dans le contexte, Paul veut démontrer que tous sont coupables devant Dieu, autant les Juifs qui possèdent la loi que les païens qui ne l'ont pas. Il va dire, c'est ce qu'il est en train d'essayer de montrer au chapitre 2, au verset 10, 11, on voit « Car devant Dieu, il n'a point de favoritisme ». Il veut dire, il n'y a point de favoritisme. Ceux qui recherchent l'immortalité puis persévèrent à faire le bien, on le sait des coups de la foi, eux autres là, ils vont atteindre, comment je vais vous le lire, ils disent, à partir du verset 6, en parlant de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres, il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Paul dit, il veut dire, tous ceux qui font ça, peu importe si tu es juif, peu importe si tu es païen, tribulation puis angoisse sur toi qui fais ça. Mais il dit, gloire et honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, ça c'est sa raison, car devant Dieu, il n'y a point de favoritisme. Et là, il se met à expliquer ça. Pourquoi les païens? Il n'y a vraiment aucune différence. Les païens vont être jugés comme les juifs, même s'il n'y avait pas la loi écrite de Dieu, même s'il n'y avait pas la parole de Dieu. Puis il veut le prouver, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi périront. Regardez, il dit, tous ceux qui ont péché sans la loi, c'est-à-dire les païens, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. C'est-à-dire les païens sont condamnés par autre chose que la loi, puis c'est ça qu'il va expliquer plus loin. Ce ne sont pas ceux, en effet, qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Parce que Paul veut juste montrer que c'est pas juste à cause que tu es juif puis que tu entends la loi que tu es juste devant Dieu. Il faut que tu la mettes en pratique, la loi, pour être juste dans les termes de l'Ancien Testament. Il faut que tu la mettes en pratique, puis les Juifs, ils ne la mettaient pas en pratique. Il veut juste vraiment condamner tout le monde. Il dit, quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a des régions dans le monde qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu, whatsoever, jamais lu la Bible, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus, puis ils ont quand même, bon, des fois c'est un gros mess, là, ce qu'on trouve, des fois c'est du cannibalisme et tout, mais il y en a d'autres sociétés qui ont quand même des lois, des bonnes lois, ils ont des bonnes restrictions, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de faire ça. D'où que ça vient ça, s'ils n'ont jamais eu la loi de Dieu? C'est que pour Paul, c'est la preuve que dans leur cœur, Dieu a mis quelque chose à tous les hommes, qui même si Dieu n'a pas donné une loi écrite à tous les hommes, il y a un minimum de ce qu'ils savent, c'est quoi le bien, puis c'est quoi le mal. Puis Paul va dire, la preuve, c'est que leurs pensées s'accusent ou se défendent. Il dit, tu te sens correct quand tu as bien agi, puis tu te sens mal quand tu as mal agi.
C'est ce qu'il veut dire, c'est que tes pensées. Mais moi, je le sais par expérience, on le sait tout par expérience, qu'on a une conscience qui nous parle encore plus fort depuis qu'on a le Saint-Esprit. Mais que même avant qu'on ait le Saint-Esprit, on avait une conscience qui nous parle. Moi, quand je volais, quand je mentais, quand je trompais, quand peu importe ce que je faisais, j'avais ma conscience qui me parlait assez fortement. Puis je remercie Dieu parce que c'est ce qui m'a amené à me confier en Jésus, au bout de la ligne. Où on serait rendu? À page 113. 112. 112, Ouais. Romains 2, 14, 16. Là, Ouais. petit bout, Ouais, c'est que j'ai dit le reste dans mes mots, c'est pour ça. OK. Ouais, je ne suis pas exactement à mes notes. Désolé. Dis-moi là, hein, si tu veux, sois pas gêné de m'arrêter et de dire attends, Vincent, je sais que j'ai tendance à parler trop vite. Ça m'a pris du temps à comprendre que tu disais dans tes mots, puis là, j'arrivais, puis OK, oui. Ben, je vous le dis, je le dis dans mes mots. Mais là, je vais lire. À page 113, au début, on dit « Cette conscience des non-croyants rend témoignage des normes morales de Dieu. Mais parfois, ce témoignage de la loi de Dieu dans leur cœur est déformé ou étouffé. » Donc oui, tu n'as pas besoin de la Bible pour avoir une certaine connaissance du bien et du mal. Tu as une conscience que Dieu a équipé chaque homme. Mais cette conscience-là n'est pas toujours juste, elle n'est pas toujours à la bonne place. Elle peut être étouffée ou elle peut être déformée. C'est pour ça que la connaissance des lois divines qui provient de cette source-là de la conscience, c'est pas toujours parfait, puis ça montre encore une fois que la Bible est absolument nécessaire pour nous diriger dans nos vies. On ne peut pas dire « j'ai pas besoin de la parole de Dieu », les hommes n'ont pas besoin de la parole de Dieu, ils ont leur conscience. C'était peut-être correct avec Adam puis Ève avant qu'ils tombent, leur conscience n'était pas brisée, mais depuis ce temps-là, la conscience, comment qu'on peut s'y fier? On va voir qu'il y a des passages qui montrent assez clairement qu'on ne peut pas s'y fier vraiment à notre conscience. Mais par exemple, la conscience, ça peut être endurcie ou étouffée quand ça peut dépendre de bien des choses. Ça peut dépendre de l'influence culturelle, ça peut dépendre des circonstances personnelles. Par exemple, dans une société cannibale, comme j'ai dit, là, que ça fait 150 ans, 300 ans, 400 ans qu'eux autres bouffent des hommes. Puis ils tuent, puis ils bouffent des hommes. Tu as des fortes chances que le meurtre, dans cette société-là, dans cette tribu-là, ta conscience ne soit pas très aiguisée là-dessus. Que tu ne te sentes pas vraiment mal quand tu tues quelqu'un puis tu manges quelqu'un. Parce que à cause tu vis dans une culture où ça fait tellement longtemps puis tout le monde fait ça, fait que ça veut pas dire que c'est bien à cause dans cette culture-là, c'est bien. Là. C'est pas la culture qui définit qu'est-ce qui est bien et mal. Mais même la conscience qui serait supposée t'avertir à ce moment-là que hey, bouffe pas un humain, elle marche pas nécessairement. Fait qu'eux, ils doivent pas se fier à leur conscience. Ils doivent se fier à quelque chose d'autre qui est quoi? La parole de Dieu qui va leur dire de ne pas bouffer des humains. Assez clairement. Ou par exemple, ça c'est la culture, mais ça pourrait être aussi, il y a l'endurcissement. Moi, quand j'ai commencé à voler, je me sentais extrêmement mal. Mais plus ça va, okay, tu te sens mal au premier, tu te sens mal au 10e, mais quand ça fait 100 fois que tu voles, là, tu te sens plus mal à la fin. Ou c'est quasiment pas perceptible que tu te sens mal. Tu t'es endurci. Tu es insensible à ça. Tu es même fier. Moi, c'est vrai, tu t'abdrettes. Ouais, mais c'est drôle, tu t'abdrettes dedans. Moi, c'est une source d'orgueil vraiment, puis de gloire, vu que je ne pouvais pas en trouver ailleurs. Anyway. Donc, la parole que je voulais vous lire, c'est que même la Bible va plus loin que ça. Là, ça, c'est déformé, elle t'informe pas bien, mais la Bible va jusqu'au point de dire que même la conscience peut être, pour utiliser les mots de Paul, je veux bien le dire, cautérisée. Comment on le dit? Cautérisée. Cautérisée. Merci. Elle ne fonctionne plus. On peut se rendre à un point, les hommes peuvent se rendre à un point où que cette conscience-là que Dieu a donnée, afin qu'on connaisse entre dans nous quand même le bien et le mal, elle peut être au point où elle ne fonctionne, on peut dire pratiquement plus. Puis on va lire 1 Timothée 4, 1 à 2, si quelqu'un aimerait le lire. C'est la version Bonne Semence. Vas-y. Or, l'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, certains se détourneront de la foi. Ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des enseignements de démons. Menteurs, hypocrites, eux dont la conscience est cautérisée. Le mot cautérisé, là, il était utilisé dans le grec ancien pour c'était le mot qu'on utilisait pour parler des fers chauds qu'on faisait une marque sur les chevals, par exemple, ou sur les animaux, puis que ça laissait une grosse cicatrice. Puis Paul est en train de dire que ces gens-là qui ont renié la foi, qui est des apostats, puis ils disent qu'ils ont leur conscience comme ça, marquée au fer à cheval. Qu'est-ce que ça fait une cicatrice sur une peau?
Tu sens plus ta peau, tu sens plus à cette place-là, tout est brûlé, les choses ne fonctionnent plus. C'est une cicatrice, ta peau ne fonctionne pas comme qu'elle devrait fonctionner. Puis Paul est en train de dire que leur conscience est comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne fonctionne plus, elle fait pas, ils ne sentent plus rien. Une cicatrice à la peau, tu n'as pas les nerfs sensitifs, tout ça, c'est plus là. Puis eux autres, leur conscience est comme ça. Mais on pourrait penser, c'est juste les apostats, c'est juste ceux qui étaient dans la foi puis qui quittent, qui peuvent avoir leur conscience comme ça. Mais Paul, ailleurs, il va même plus loin, il va dire que les nations, les païens, en général, ont perdu cette sensibilité-là au bien puis au mal. Puis je vais vous lire Éphésiens 4, 17 à 19. Dans le bas de votre feuille, c'est écrit « Voici donc ce que je dis et témoigne dans le Seigneur, c'est que vous ne marchiez plus comme le reste des nations marchent, les nations, dans la vanité de leurs pensées, ayant leur entendement obscurci, étant étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, et qui, ayant perdu tout sentiment moral, se sont livrés à la débauche pour pratiquer avidement toute impureté. Pourquoi ils sont si enjoués, zélés à pratiquer toute leur impureté sans être freinés? C'est parce qu'ils ont perdu tout sentiment moral. Cette sensibilité-là à ce qui est mal et ce qui est bien, c'est de moins en moins présente dans eux parce qu'ils sont de plus en plus loin. On pourrait dire, en fait, ils rejettent de plus en plus Dieu puis ils pratiquent de plus en plus le mal. Vous voyez, dans le fond, tout ça, c'était pour montrer, on était dans le point que oui, OK, on vient de voir qu'on peut connaître que Dieu existe sans la parole. Mais on veut beaucoup plus que ça, puis la Bible est nécessaire si on veut plus que ça. Puis Dieu veut plus que ça. Oui, on peut savoir du bien et du mal sans la parole, mais on ne peut pas trop se fier à la conscience non plus. Fait il faut de quoi de plus sûr que la conscience. Il faut de quoi de plus sûr que ce que nos yeux perçoivent de la nature. Il faut la parole de Dieu, qui est notre seule source de certitude. C'est pour ça qu'on affirme que la Bible est nécessaire. Puis je voulais juste conclure, avant qu'on pose nos questions pratiques, Grudem, il finissait son chapitre là-dessus, avec ces paroles-là, qui est comme en même temps quelque chose de le fun qui découle du fait qu'on le sait que les hommes ont à quelque part leur conscience. Qu'est-ce que ça change pour nous dans notre façon d'approcher peut-être le monde? Quelqu'un pourrait lire Wayne Grudem en mauve, dans la page 114. Vas-y, Sylvia. Le fait que tous les hommes aient une certaine connaissance des lois morales de Dieu est une grande bénédiction pour la société, car sans jugement intérieur de leur conscience, il n'y aurait aucune limite au mal qu'ils pourraient commettre. En raison de cette connaissance commune du bien et du mal, les chrétiens peuvent souvent trouver un certain consensus avec les non-chrétiens sur les questions de droit civil, de normes communautaires, d'éthique professionnelle et de mode de vie acceptable. En outre, nous pouvons faire appel au sens moral inscrit dans le cœur des gens quand nous tentons de promulguer de meilleures lois ou d'en abroger de mauvaises, ou de réparer certaines injustices dans la société qui nous entoure. La connaissance de l'existence de Dieu et de son caractère constitue également un fondement qui permet à l'Évangile de trouver un écho dans le cœur des non-chrétiens. Les non-croyants savent que Dieu existe et qu'ils ont transgressé ses lois. Par conséquent, l'idée selon laquelle le Christ est mort pour leurs péchés devrait vraiment représenter pour eux une bonne nouvelle. Je trouvais que ça finissait bien ça. C'est vrai qu'on peut trouver un terrain d'entente des fois. Tu sais, comme les chrétiens qui se sont battus contre l'esclavage, les chrétiens qui se sont battus pour le droit, même le droit des femmes, puis tout ça, ils faisaient appel, même pour ceux qui rejetaient complètement Dieu, ils en faisaient appel à leur sens moral du droit de la personne, puis le droit à pouvoir être bien traité, puis des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une bonne nouvelle pour nous. Pour moi, ça m'encourage, ça devrait nous encourager au fait que d'ici que le temps que Christ revient, on peut quand même changer certaines choses. Notre but dans la vie, c'est pas de racheter, c'est pas de complètement réformer le monde. C'est pas ça qu'on est appelé. On est appelé à annoncer l'Évangile pour que les gens soient sauvés. Mais quand même, on peut, tu sais, il y a des chrétiens, pas que je connais personnellement, mais que je suis beaucoup aux États-Unis, qui se battent pour faire valoir les droits des enfants encore dans le ventre de leur mère. Puis ils font appel justement à cette conscience-là, tu sais, de cette conscience-là que l'humain a de ne pas faire du mal aux innocents et à ceux qui sont sans défense. Puis ils font appel à ça pour venir chercher, puis prouver que c'est un enfant dans le ventre, puis tu sais, comme il est démuni, puis pourquoi aller le tuer là, puis en tout cas. Fait que moi, je trouve ça rassurant de savoir. Je trouve ça autant rassurant pour savoir que tout le monde sait que Dieu existe, puis que tout le monde a une certaine base sur ce qui est le bien, puis ce qui est mal.